Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo assez spéciale parce que ça faisait super longtemps que je l'avais pas fait, parce que j'avais pas eu de coup de cœur depuis 2017. Donc évidemment, j'ai pas pu vous le faire en 2018. Et du coup, je vais vous parler de mon dernier coup de cœur en date. On va se focaliser sur La couleur du mensonge d'Erin Beatty aux éditions Lumen. Je suis super contente d'avoir pu lire ce livre parce que c'est mon premier coup de cœur de 2018 et franchement, il s'est fait attendre. On est quand même fin février quoi. Mais voilà, un coup de cœur, ça ne prévient pas et là, ça m'est vraiment tombé dessus. J'étais en pleine peine de lecture, je pense que je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais voilà, ce livre m'a clairement permis de sortir de cette peine et j'en suis plus que ravie. Dans cette histoire, nous allons suivre la jeune Sage, moi je disais Sage parce que franchement Sage, je trouvais ça un petit peu moche, mais voilà. Elle s'appelle Sage Fowler et en gros Sage Fowler a perdu ses parents, elle vit chez son oncle et sa tante et son oncle s'est mis en tête de vouloir la marier parce qu'elle a atteint l'âge et donc elle va rencontrer une entremetteuse parce que voilà, on est à Demora et dans ce pays, les entremetteuses, ce sont elles qui ont quasiment plus de pouvoir que tout le monde. Ce sont elles qui vont décider qui se marie avec qui et du coup ce sont elles qui vont décider des alliances entre les différents seigneurs du royaume. Du coup elle va être présentée à cette entremetteuse mais tout ne va pas vraiment se passer comme prévu et elle va plutôt être engagée comme apprentie de l'entremetteuse parce que voilà, il y a un énorme truc qui se prépare, c'est le concordium et lors du concordium on marie les plus beaux partis les uns avec les autres et c'est là que se font les alliances les plus importantes. Du coup l'entremetteuse et Sage vont devoir traverser le pays avec les futurs mariés histoire de rallier la capitale pour le concordium. Seulement voilà, le pays est un petit peu en guerre avec le Kimisar. Le Kimisar c'est un pays à côté et en fait bah voilà, ça va être un petit peu dangereux, ils vont être escortés par de beaux soldats et surtout ça va aller un petit peu dans tous les sens, ils vont se rendre compte qu'il s'est passé plein de choses, qu'il y a eu plein de mensonges, qu'il y a eu plein de pièges de préparés pour eux et ça va tout changer et ça va être absolument génial. Je pense que mon résumé n'est pas vraiment le meilleur, celui qui est à l'arrière est assez long pour vous dire plein de choses sans trop vous spoiler d'ailleurs, ça je l'ai vraiment beaucoup apprécié. En tout cas, ce que j'ai énormément aimé dans ce livre, c'est déjà le monde dans lequel ils évoluent. Parce que voilà, c'était vraiment plutôt sympathique. D'ailleurs, au début du livre, on commence avec une carte qui vous montre un petit peu comment ça se passe. Et voilà, on est un petit peu dans une époque un peu médiévale avec des princesses, etc. Des châteaux forts, tout ça, enfin des forteresses à protéger, etc. Donc ça, c'était vraiment pas mal. Et en même temps, ce que j'ai énormément aimé aussi, c'est le personnage principal. Sage va avoir un double rôle. Elle va être l'apprentie de l'entremetteuse, mais aussi une sorte d'espionne. Elle va dégoter un petit peu tous les secrets de la garde, du royaume, tous les petits pièges, etc. Et voilà, elle va être fondamentalement une espionne à la fois pour l'entremetteuse, parce qu'il faut bien trouver à qui marier les jeunes mariés qui les accompagnent, mais aussi pour la garde royale parce qu'il va falloir déjouer plein de pièges de l'ennemi. Donc voilà, elle a une espèce de rôle double dans ce bouquin qui est absolument génial. Franchement, Sage, elle est géniale au niveau personnage principal. Clairement, j'ai très peu de reproches à faire à ce personnage principal. Je l'ai trouvée vraiment pétillante, plutôt drôle, avec un certain mordant et c'est ce que j'aime dans les personnages principaux. Dans ce roman, on va surtout parler pièges, mensonges, machinations, renversement du pouvoir, etc. Alors tout ça via des mariages, mais aussi via des combats, parce qu'il va y avoir les gardes qui vont être là pour protéger les jeunes mariés et Sage et l'entremetteuse. Et voilà, elle va pouvoir se lier un petit peu avec la garde et voir un petit peu comment ça se passe. Bref, ça c'est vraiment au cœur du roman. Derrière, on va aussi avoir une romance, bien sûr, qui va... Enfin bien sûr, c'est pas forcément annoncé, mais moi je m'y attendais un petit peu quand même. Hein. Derrière, on va avoir une petite romance qui va arriver, qui va prendre un petit peu plus d'ampleur sur la fin, mais clairement ça ne m'a pas du tout gênée, j'ai trouvé ça très bien fait. J'ai eu une certaine addiction à ce roman en fait, j'avais énormément de mal à le lâcher, ça a été super dur de ne pas le lire d'une traite et pourtant c'est une sacrée bricasse, hein. Il fait plus de 500 pages. Mais c'était assez dur de devoir le lâcher, j'y pensais très souvent. Bref, tout ce qui fait d'un livre un coup de cœur en fait tout simplement. Et puis voilà, la fin ne m'a pas déçue du tout. En plus, on reste pas sur un cliffhanger parce que voilà, c'est un livre 1 donc j'imagine qu'il y aura une suite. On reste pas sur un cliffhanger. Oui, on a envie de savoir la suite parce qu'on s'est attaché au personnage. On s'est attaché à Sage et du coup, on a vraiment envie de savoir la suite, bien sûr. Mais je suis pas en train de mourir de pas savoir la suite quoi. Ça va, il n'y a pas de cliffhanger horrible, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. En tout cas, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'était le rythme du récit. Alors non seulement il y a du suspense, il y a énormément de surprises. Enfin, il y en a une que j'ai pas du tout vu venir. Dans le dénouement, il y a eu une révélation où j'étais en mode ah mais non, enfin je l'ai pas vu venir du tout. Et après en fait en y réfléchissant, je me suis dit mais oui, il y avait plein d'indices partout.
mais je me suis jamais posé cette question-là, en fait jamais. J'espère que ça sera de même pour vous aussi, parce que clairement, quand on arrive sur cette révélation, on est plutôt content en fait, on est très surpris et donc très content. Et aussi ce que j'ai beaucoup aimé, donc je disais, c'était le rythme du récit, parce que voilà, on va enchaîner des chapitres courts, et du coup, personnellement, je sais pas ce que ça fait pour vous, mais moi quand il y a des chapitres courts, je les passe, et comment ça, mon chapitre fait 3 pages, bah j'en entame un autre, et du coup, bah j'arrête pas de lire en fait. Du coup, j'enchaîne les pages, et j'ai trouvé ça génial. Je me suis totalement laissée emporter par le récit, j'ai adoré les personnages, qu'ils soient principaux ou secondaires, j'ai adoré leur personnalité, même les méchants, je les ai trouvés purement sadiques et pervers, et ça m'a beaucoup plu en fait, ce qui est assez bizarre à dire, mais bon bref. Et du coup, je vous recommande vraiment ce livre. Voilà, ça a été un coup de cœur pour moi, le premier de 2018, je l'ai encore dit, et je l'ai adoré quoi, voilà. Lorsque j'ai un coup de cœur pour un livre, j'ai pour habitude de le faire gagner parce que le but c'est qu'on partage ce coup de cœur, c'est qu'on partage cette très bonne lecture. Et du coup, comme en 2017, et bien en 2018, je vous fais gagner mes coups de cœur. Et là pour le coup, il s'agit de La couleur du mensonge, le tome 1. Pour participer à ce concours et tenter de remporter La couleur du mensonge, le livre 1, il suffit d'être abonné à ma chaîne parce que c'est un petit peu pour partager mes lectures avec mes abonnés, donc c'est un petit peu logique. Après, il suffit d'habiter en France, en Belgique ou en Suisse. Pour le coup, on va se limiter à ça. Je suis désolée pour les autres, mais c'est un livre assez lourd et les frais de port, je peux pas les assurer à chaque fois. Vous pouvez enregistrer votre participation donc via le formulaire de participation qui se trouvera dans l'article que j'ai listé juste là en dessous. Tout est dans la barre d'infos, vous en faites pas, tout est noté dans un article dédié. En tout cas, vous pouvez participer jusqu'au dimanche 18 mars à minuit. Et voilà, le tirage au sort et l'annonce du gagnant se fera dans la semaine suivante. Du coup, si vous avez tout compris, pour tenter de gagner ce livre, il suffit d'être abonné à ma chaîne, de remplir le formulaire de participation qui est dans la barre d'infos, et tout ça avant le 18 mars à minuit. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vraiment pouvoir vous faire découvrir ce livre, notamment par le concours, mais aussi pour ceux qui ne gagneront pas, j'espère que vous aurez envie de le lire parce qu'il vaut vraiment le coup. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire pour me signifier votre participation au concours, et puis à vous abonner si c'est toujours pas fait pour participer ou pour tout simplement suivre mes vidéos par la suite. En tout cas, je souhaite à tous les participants au concours bonne chance et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.